As-tu déjà été victime de cyberharcèlement? Oui. 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 Non. Peux-tu nous expliquer où tu étais et dans quel contexte lorsque l'événement s'est produit? J'étais avec un de mes profs qui m'a déposée une fois à la gare après les cours. Donc ça a commencé le jour du réveillon de Noël et j'étais chez ma tante. Dans mon foyer, et c'était mon petit copain. Alors j'étais chez mes grands-parents et je me suis isolée dans une pièce parce que mon groupe de classe m'envoyait des messages sur le groupe. Des messages en tout genre que j'ai reçus quand j'étais seule, sans savoir ce qui se trouve derrière. Par quel média, réseau social, est-ce que la situation s'est produite? Sur Insta et par message. Par Facebook, WhatsApp et par téléphone. Sur Insta et sur Messenger. Ça s'est produit via Instagram. Avec qui étais-tu lorsque l'événement s'est produit? Ça arrivait quand j'étais toute seule, en famille, au sport, presque tout le temps en fait. Avec mes parents, ma tante et la famille, mais je n'en ai pas parlé tout de suite. Avec mes amis du foyer ou alors j'étais seule? Moi j'étais seule, enfin en soi j'étais pas seule, j'étais chez mes grands-parents mais je voulais pas les déranger, donc j'ai gardé ça pour moi et je me suis isolée dans une pièce quoi. Peux-tu nous expliquer ce qu'il s'est passé? Je restais souvent avec mon prof, il m'aidait à sécher moins d'heures de cours. Puis un jour, quand il m'a ramenée à la gare, un des élèves de la classe a pris une photo et l'a diffusée sur un groupe Insta. Il a même envoyé les photos à sa femme en disant qu'on couchait ensemble. Puis ils ont divorcé. C'était un garçon qui voulait sortir avec moi. Moi, je ne voulais pas. Il m'appelait parfois 48 fois sur une soirée. Il m'appelait même pendant la nuit. Il m'envoyait tout le temps des messages. Puis il a commencé à venir me trouver à l'école. Il m'a frappée. Il m'a envoyé des photos de lui nu. Un ami a vu que ce garçon-là m'embêtait à l'école et il en a parlé avec mes parents. Il y a eu une médiation pénale et puis ça s'est stoppé quelque temps. Puis il a fait des faux comptes et il est revenu me parler. En fait, j'étais dans ma chambre et mon copain m'a demandé des photos de moi nue. Après, car j'étais amoureuse, je l'ai fait. Et après une violente dispute, il m'a menacé de brûler la maison de ma sœur et a envoyé les photos à toute l'école. En fait je pouvais pas être présente à une soirée, donc à un souper de classe qu'une prof organisait. Et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai prévenu le groupe classe. Et alors, ils ont commencé à dire on s'en fout, de toute façon on t'aime pas, tant mieux si t'es pas là. Et alors, même mes amis, par peur, à mon avis, likaient leurs messages. Donc, je me sentais encore plus seule. Le compte m'a ajoutée et a commencé à prendre des photos de moi déformées, à m'envoyer des menaces que ce soit sur ma famille, envers moi. Et tous les jours, il me harcelait et il me dénigrait tout le temps. Non, mais j'ai déjà harcelé des personnes sur les réseaux sociaux. J'envoyais beaucoup de messages avec la peur de me retrouver seule. Et je pense que je manipule pour rester le centre du monde. Sur le moment, je me rends pas compte, c'est instinctif. Et ensuite, ça me fait du mal, mais je recommence. C'est un fonctionnement récurrent et je ne sais pas ce qui a déclenché ça. Comment est-ce que tu t'es sentie pendant l'événement? Je me suis sentie très impuissante et j'étais très mal à l'aise par rapport à mon prof parce que je n'avais pas envie de gâcher sa vie ou sa carrière à cause d'une bête histoire comme ça. Je me sentais très seule, mal, renfermée, vouée à moi-même. Et j'avais envie d'en finir. Parce qu'en plus, à côté de ça, à l'école, je vivais aussi le même harcèlement que sur les réseaux, vu que c'était le même groupe, en fait, qui m'harcelait via les deux. Enfin, bref. Mais au début, je ne me rendais pas compte de la gravité des événements. Et puis, je me suis sentie mal. Je ne mangeais presque plus, je dormais peu et je m'isolais beaucoup. Je me suis sentie honteuse d'avoir envoyé des photos
Et après, je me suis scarifiée, je me suis mise fortement en danger. Je me suis sentie impuissante et en colère. Triste, seule, mal, incomprise, mise à l'écart, et j'ai surtout perdu ma confiance en moi. Comment as-tu réagi pendant et après l'événement? J'ai essayé d'y réagir le moins possible, mais c'était pas toujours facile. J'ai un peu réagi à chaud sur le moment, mais après j'ai aussi pleuré. J'avais plus envie d'aller à l'école. Et puis j'avais vraiment cette boule au ventre qui tous les matins qui m'empêchait de vouloir aller à l'école. Mais j'avais pas trop le choix, donc... Je n'ai pas vraiment réagi, je croyais que c'était ma faute, donc je n'en ai pas parlé tout de suite. Je souffrais en silence et après je me suis sentie soulagée quand ça s'est terminé. Est-ce que tu as pu demander de l'aide? Si oui, à qui? Sinon, pourquoi? Oui, j'en ai parlé à la direction de mon école et par la suite j'ai été voir la police. Oui, j'ai demandé de l'aide à ma maman et après elle s'est redirigée vers la direction, mais ça n'a rien changé du tout, donc... Non, pas seule, j'avais peur et je pensais que c'était de ma faute. Après, il y a un ami qui a compris ce qui se passait et qui en a parlé avec ma maman. Non, car je ne suis pas assez forte. Non, car je n'avais pas de personne de confiance. Pendant, j'ai répondu aux insultes et aux messages. Et après, j'ai été voir la psychologue. J'en ai parlé. Et après, j'ai été voir l'assistante sociale. Si tu as reçu de l'aide, peux-tu nous dire ce que cela t'a apporté? Je me suis sentie soulagée d'être enfin comprise, écoutée et soutenue. Donc ça m'a aidée à sortir de cette boucle infernale, à me sentir mieux et à avoir moins peur. Du soulagement. Je n'ai pas reçu d'aide parce que j'avais peur d'en parler. De quoi aurais-tu besoin si une situation similaire se reproduit? J'aimerais être prise au sérieux directement et qu'on me dise pas que c'est n'importe quoi ou que ça va passer. Franchement, je sais pas si ce n'est du soutien et de l'aide, quoi. Pour moi, c'est le plus important. D'une équipe soignante. D'oser en parler.